Je vous propose d'applaudir les techniciens. On a des bonnes équipes là. Hein? Si vous n'étiez pas encore là il y a une heure, je vais me répéter un tout petit peu. J'aimerais quand même vous souhaiter la bienvenue à cette 13e édition de Discerner les temps qui viennent. C'est un temps que nous désirons vraiment fort dans la présence de Dieu. Vous pouvez regarder la déco, vous avez reçu la pub, le papillon, où il était inscrit « Viens ». On voulait un mot qui... On ne voulait pas expliquer les choses avec une longue phrase. Alors on s'est résumé à « Viens ». Pourquoi? On était inspiré, on était conduit dans le livre de Zacharie 9.9, où il est écrit prophétiquement parlant « Voici, ton roi vient. Ton roi vient. Il est juste et victorieux. » Il est juste et victorieux. Et nous croyons que ces 3 jours ensemble, Dieu va nous montrer, nous révéler sa justice. Dieu va nous parler, que ce soit personnellement, que ce soit communautairement, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour cette région, que ce soit pour ce pays, que ce soit pour notre monde. Nous attendons à ce que Dieu nous parle. Amen. Et en même temps, le roi vient, et puis c'est une invitation. Viens. Viens. Donc, ce n'est pas simplement reste assis, attends que ça te tombe dessus, mais viens, engage-toi, avance, désire, aspire. Qui c'est qui n'a jamais été amoureux là dans la salle? Cool. Donc nous avons tous été amoureux, ou nous le sommes peut-être encore. Hein? Amen. C'est un bon doyen qui nous dit ça, c'est super. Et c'est vrai, il a raison. Quand on est amoureux, on aspire à quoi? À être avec notre amoureux. Pas vrai? Vous n'êtes pas convaincus là. Hein? Ah quand même, d'accord. On aspire, et c'est la même chose avec le Seigneur. On aspire. Aspirons à être près de Dieu. Et quand on préparait, avec un des derniers comités, l'équipe de déco, ils ont parlé, ils nous ont dit, mais est-ce qu'on pourrait éventuellement prévoir un genre de rampe d'escalier qui monte comme ça? Et je dis, waouh, alors là, je sais ce que je vais dire. Apocalypse 4.1. Viens, monte ici. Monte ici. Et je te révélerai les choses à venir. Et je te révélerai les choses à venir. Est-ce qu'on aspire à cela? Vous savez, quand on regarde autour de nous, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je regarde un peu la politique locale, suisse, mais étrangère aussi. Et je me dis, Seigneur, viens. Viens. Parce qu'alors, le Moyen-Orient est à ça d'une explosion. À ça. Notre économie suisse, voire mondiale, est à ça d'un collapsus. Je ne veux pas être faux prophète, là, quelque part, ou mauvais prophète, ou prophète de malheur. Mais n'empêche que, regardez, regardons, lisons aussi les signes des temps. Et Jésus nous dit, viens, monte ici, et je te montrerai. Parce qu'il est juste, et il est victorieux. Et c'est ça ce que nous voulons voir durant ces 3 jours. Amen. J'aimerais inviter notre orateur, Reuven, et Yannick vient aussi, et Anne, qui va traduire Reuven. J'aimerais vous les accueillir. Accueillons-les. Attendez voir, non, il y a encore un petit PowerPoint. Hein, voilà, alors après le PowerPoint, vous pourrez les accueillir chaleureusement. Mais venez seulement. Yannick et Reuven, nous les connaissons depuis 12 ans maintenant, quelque chose comme ça. About 12 years now? Something like that. C'est devenu des amis chers à nos cœurs. Quand on s'est rencontrés la première fois, j'étais les chercher à Torgon, ils étaient se reposer dans les montagnes quelque part. Et puis en descendant en voiture, on a juste senti que nos cœurs faisaient comme ça. Et nos cœurs sont toujours comme ça.
Ils sont loin en Israël, ils sont loin en Afrique du Sud quelque part, ils sont de partout le monde. Moi, je reste dans mon gros de veau tranquillement, avec ma femme. Non, mais on est toujours liés. Il y a des liens de cœur comme ça. Et c'est un homme et une femme qui aiment le Seigneur, qui enseignent, qui sont des férus de faire des disciples et de transmettre des visions, la vision de faire des disciples. S'il n'y a pas de disciples, il n'y a pas d'église. S'il n'y a pas de disciples, il n'y a pas de corps. Et c'est important. Alors, c'est lui qui va enseigner, ce n'est pas moi. Hein. Alors je vais prier pour eux. Je vous invite à lever une main de bénédiction dans cette direction, pour eux et pour Anne aussi qui va traduire. Nous te louons, te bénissons Seigneur pour Yannick et Reven, pour leur cœur pour toi, pour leur cœur aussi pour Israël, pour leur cœur pour les nations et pour le fardeau que tu as posé sur leur cœur. Merci parce qu'ils t'aiment, merci parce qu'ils sont à ton écoute et merci parce que tu leur as donné quelque chose pour nous aussi et ce coin du monde. Prions ton onction, Seigneur, sur Reven alors qu'il enseigne. Que ta gloire, Seigneur, repose sur lui. Que tu le touches, que tu le visites, que tu le portes et qu'il soit ton porte-parole avec puissance et autorité. Nous prions aussi pour Anne, Seigneur, ton onction sur elle. Qu'elle puisse aussi comprendre ton cœur à travers ce que Reven est en train de dire et puisse aussi le traduire dans un langage que nous connaissons bien. Mais aussi, Seigneur, au-delà de notre français, qu'elle puisse aussi toucher nos cœurs. Nos cœurs. Seigneur, je prie aussi pour l'auditoire, que nous sommes ici, tous ceux qui viendront encore. Je prie que tu ouvres notre oreille spirituelle. Ouvre nos oreilles spirituelles, Seigneur. Je crois que tu as quelque chose à nous donner de particulier, de spécial et d'unique. En ce temps, oserais-je dire de la fin, on est plus proche de la fin que l'année dernière. En ce temps de la fin, Seigneur, tu as quelque chose d'unique à nous donner aux uns aux autres. Merci Père, ta présence, ta gloire soit manifestée, parce que nous voulons louer notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Wow, a wonderful Hebrew word. Des paroles magnifiques en hébreu tout à l'heure. It is such a joy to be back in Switzerland and to have our great friends, the Metz, Steve and Ann. C'est tellement une joie pour nous d'être de retour en Suisse et d'être avec nos amis Steve et Anne. I have had some of my most intimate moments with God in sharing and speaking when Ann has been standing next to me. J'ai connu des moments très très forts de l'intimité avec Dieu dans la prédication quand Anne se tenait à mes côtés pour traduire. They have been very, very dear friends for many years. Ce sont des très chers amis à nous depuis des années. And it's great to see other friends that we've known over the years here as well. C'est aussi formidable de retrouver tant d'autres amis que nous avons connus au fil des années. And I consider it a great privilege to be here at this conference at this time. Et pour moi, c'est vraiment un privilège d'être avec vous dans cette conférence, maintenant. Discerning the signs of the times. Discerner les signes des temps. I'm honored that I will begin and show us how the Lord, I believe, wants us to ascend the stairway to enter through the doorway of what is to come. Et je suis honorée d'être le premier à pouvoir nous introduire et nous inviter à monter cet escalier pour entrer dans la présence du Seigneur, répondre à son invitation. And I tell you, it will not be easy to go through the door. Et j'aimerais juste vous avertir que ce ne sera pas tout facile de passer cette Because porte. on the other side of the door is the glory of God in its fullness. Parce que de l'autre côté de la porte, il y a la gloire de Dieu dans sa plénitude. And as we were singing about the glory, may your glory fall upon us. Et alors que nous chantions par rapport à cette gloire en disant « Seigneur, que ta gloire descende sur nous », That has been a cry in my heart for a good many years. ça a été le cri de mon cœur depuis tant d'années. But let me tell you, when the glory does fall, Mais j'aimerais vous dire, lorsque la gloire descend, you will no longer be seated in your seats. vous ne pourrez plus rester assis sur vos chaises. When the glory falls, you will hit the floor immediately. Au moment où la gloire va descendre sur vous, vous allez vous retrouver à plat ventre par terre. Every sin, every area of wickedness will immediately surface to your remembrance. Parce que chaque péché, chaque zone qui est mauvaise dans votre vie va
tout à coup monter à la surface dans votre esprit. There will be massive repentance everywhere. Il y aura une repentance massive There will partout. be public confession of sin. Il y aura des confessions publiques de péché. There will be those that will be laughing and those that will be weeping. Il y a ceux qui seront en train de rire et ceux qui vont pleurer. I tell you, when the glory falls, it is a mess in the natural. Et je peux vous dire qu'au moment où la gloire descend, dans le domaine du naturel, c'est, excusez-moi le mot, le foutoir. But it is magnificent in the realm of the Spirit. Mais dans le domaine spirituel, dans le royaume spirituel, c'est juste magnifique. I've only been in several situations of where the actual glory of God has fallen, and it is both wonderful and terrible. Je ne me suis pas très souvent trouvée dans des situations où vraiment la gloire de Dieu est descendue. Mais je peux vous dire qu'à ce moment-là, c'est en même temps magnifique et en même temps terrifiant. So I thought I would just prepare you in advance that when the glory does come, it will be different than anything you've ever experienced. Alors je voulais quand même vous avertir à l'avance qu'au moment où la gloire de Dieu va descendre, ça va être tout à fait différent de tout ce que vous auriez jamais pu imaginer. But I long for it to come. Mais j'aspire à ce que cette gloire vienne. For many years I have prayed, Lord, please give me a greater anointing before your people to be able to minister your word. Et pendant des années, j'ai supplié le Seigneur en disant, mais Seigneur, donne-moi une plus grande onction pour pouvoir manifester ta présence et ta parole devant ceux auxquels je m'adresse. And a number of years ago, the Lord, in a wonderful way, said, you're praying a prayer that is not my highest. Et le Seigneur m'a dit, mais ça fait des années que tu pries cette prière, mais ce n'est pas cette prière-là qui pour moi est la plus importante. He said, if you get greater anointed, Parce qu'il m'a dit, si tu as plus d'onction, and if greater power flows through your life, et s'il y a une plus grande puissance qui coule au travers de ta and many vie, people get healed with your laying on of hands and your ministering to them, et que des tas de gens sont guéris parce que tu pries pour eux ou tu leur imposes les mains, when they leave, they will remember you. quand ils partiront, ils se souviendront de toi. I want you to pray that my glory would fall. Je veux que tu pries pour que ma gloire descende. Because when my glory comes, Parce que lorsque ma gloire vient, people remember no man or no woman. les gens ne se souviennent plus des hommes et des femmes. There is no human element that remains. Il n'y a aucun élément humain qui demeure. Because it is so holy that only God gets all the glory. Parce que c'est quelque chose de tellement saint que seul Dieu en retire toute la gloire. So I've been praying, let your glory fall. Alors ça a été ma prière, que ta gloire So how descende. wonderful for us to sing that as one of our opening songs. Et pour nous, c'était formidable d'entrer dans cette salle et de chanter ce chant comme un des tout premiers chants. If you have your Bibles, please turn with me to the end time Revelation book of Luke chapter 21. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir avec moi au chapitre 21 de l'évangile de Luc qui nous parle un peu de la fin des temps. In Luke chapter 21, Matthew 24, Mark 13, Jesus is speaking about end time events. Dans Luc 21, dans Marc 13 et Matthieu 24, Jésus nous parle de ces derniers temps. So I want us to read this scripture, Et j'aimerais que nous lisions ce texte. and I'd ask if you would kindly just give honor to the public reading of scripture, and please kindly stand to your feet. Et j'aimerais vous demander, pour honorer la lecture publique de la parole de Dieu, de vous lever. And I want us to look at verses 25 and 26. Et j'aimerais que nous voyions les versets 25 et 26. And after we read these two verses, I'm going to pray and blow the shofar. Et après que nous aurons lu ces deux versets, je vais prier et ensuite je soufflerai du chauffard. Okay. Luc 21, versets 25 et 26. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Lord, we are living in such amazing period in global world history. Seigneur, dans l'histoire universelle du monde, nous vivons une période tellement particulière. Lord, you say that there will be signs. Seigneur, tu nous dis qu'il y aura des signes. Lord, just this last year we have had 3 blood moons in the sky.
Seigneur, rien que cette dernière année, il y a eu 3 fois une lune rouge dans le ciel. There will be signs in the stars, Il y aura des signes dans les étoiles. and there will be distress among the nations. Et il y aura de la détresse, de l'angoisse parmi les nations. Lord, I pray that each one of us that have the opportunity to share at this podium, Seigneur, je prie que pour chacun de nous qui auront la possibilité de prendre la parole sur cette estrade, Lord, I pray that all of us would be able to so sense the Spirit of God Seigneur, je prie que chacun de nous, nous puissions être tellement sensibles à la That- présence et à l'Esprit de Dieu, that we would speak what is in your heart to your people, que nous puissions vraiment transmettre à ton peuple ce qui est dans ton cœur, so that we would not only be able to discern the sign of the times that we are in, pour que nous ne soyons pas simplement capables de discerner les signes du temps dans lequel nous sommes, but we would know how to prepare for what lies ahead. mais que nous sachions comment nous préparer à ce qui est devant. May great grace come upon Ann and I as we minister the word together. Seigneur, que ta grâce puisse descendre sur Anne et moi alors que nous transmettons ta parole. Help us to sound a clear and distinct word. Aide-nous à faire retentir une parole claire et distincte. And I pray that as I blow the shofar, Et je prie que, alors que je souffle du chauffard, there'd be an open window in heaven, qu'il y ait comme une fenêtre ouverte dans le ciel, that we might hear from heaven que nous puissions entendre quelque chose du ciel and be drawn closer to the purposes of our God. et être attirés plus proches des objectifs, des desseins de notre Dieu. Father in heaven, please give us ears to hear. Père qui est dans le ciel, s'il te plaît, donne-nous des oreilles qui entendent. In these special days that you have set out Dans and ces apart, jours particuliers que tu as mis à part. Lord, it's not about numbers. Seigneur, il n'est pas question du nombre, It's about our quality of hearing. mais il est question là de notre capacité, de la qualité de notre écoute. Let us hear your voice. Que nous puissions entendre ta voix, Let us feel your heart. que nous puissions sentir ton cœur. It will be mission accomplished. Et alors la mission sera accomplie. Amen. 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 You may be seated. Vous pouvez reprendre place. In prophesying about the last days, Jesus said that there will be distress among the nations. Alors qu'il prophétisait sur les derniers temps, Jésus a dit qu'il y aurait de la détresse parmi les nations. Virtually every nation on the earth at this moment is in some form of stress and distress. Et virtuellement, pratiquement chaque pays au monde aujourd'hui connaît une forme ou une autre de stress, de détresse. It's increasing in all economic areas, Et cela augmente dans tous les domaines économiques, financial areas, dans les domaines financiers, Political. la politique, physical, le monde physique, emotional, le monde émotionnel and especially spiritual. et en particulier le monde spirituel. What is stress? Qu'est-ce que le stress? It is defined as a state of mental or emotional strain, Il est défini comme une forme de tension morale ou émotionnelle. and it's caused by adverse or demanding circumstances Et il est provoqué par des circonstances adverses ou des circonstances trop exigeantes. that if they are sustained, it develops into distress. Et si ces circonstances perdurent trop longtemps, alors cela nous fait tomber dans la détresse. And many people around the globe are sensing this distress, Et des tas de gens autour du monde sentent cette détresse qui s'installe. perhaps even many among us today. Et peut-être vous êtes nombreux parmi nous à ressentir cela. But Jesus is giving us clear warning of what will take place in the future. Mais Jésus nous donne un avertissement très clair sur ce qui va arriver dans l'avenir. And we are beginning to see it escalate right now. Et nous voyons que ces choses sont en train de faire une espèce d'escalade maintenant. We are facing giant issues at the present. Nous sommes confrontés à des problématiques gigantesques. War with Iran. La guerre avec l'Iran. I just received an email this morning Ce matin, j'ai reçu un email, as we are here in Yverdon alors que nous sommes là à Yverdon, that they are calling up the reserve troops in Israel. qu'en Israël, les troupes de réserve sont rappelées. The war drums are beating. Et le tambour de guerre est en train de résonner. We're seeing a Islamic takeover of various nations in the Middle East. Et nous voyons comment l'islam est en train de prendre la domination sur plusieurs nations au Moyen-Orient.
We saw just last year, after 18 days of protest, a complete takeover of the Egyptian government. Et l'année dernière, nous avons vu, après 18 jours de conflit, une prise en main complète de l'Égypte. There is a desire within Islam to have a complete caliphate all throughout the Middle East. Et le désir de l'islam, c'est de faire de tout le Moyen-Orient un califat. And Syria is in their sights right now. Et c'est maintenant c'est la Syrie qui est dans leur ligne de tir. Jordan is next. Et ensuite, il y aura la Jordanie. They are looking for every regime to become an Islamic regime. Et ils essayent de faire que chaque régime devienne un régime islamiste. European countries are on the brink of bankruptcy. Les pays européens sont au bord de la banqueroute. And the future of the United States is in the balance. Et l'avenir des États-Unis est vraiment sur le ballon. Jesus said, distress with perplexity will be upon us. Et Jésus dit, la détresse, l'angoisse, la confusion seront sur les nations. But I love how Jesus comforts us Mais j'aime la manière dont Jésus vient nous in réconforter times of stress and distress. dans ces temps de stress et de détresse. In John 16:33, Dans Jean 6, verset 33, I love how he says, these things I have spoken to you, j'aime comme il dit, mais je vous ai parlé de ces choses that in me you may have peace. pour que en moi vous ayez la paix. In the world you will have tribulation, Dans le monde, vous aurez des tribulations, but be encouraged. mais soyez encouragés. I, the Lord, have overcome the world. Moi, le Seigneur, j'ai vaincu le monde. The key is to remain in Christ. Et la clé, c'est donc de rester en Christ. Even when the world is being shaken in tribulation, Même si le monde est totalement ébranlé par les we tribulations, can have the shalom of God in our hearts and lives. nous pouvons avoir le shalom de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. And we can even manifest His joy Et nous pouvons même manifester sa joie because He has already overcome the world. parce qu'il a déjà vaincu le monde. He is the victor. Il est le vainqueur. Glory to God. Gloire à Dieu. You know, in the book, Streams in the Desert, Vous savez, dans le livre des ruisseaux ou des rivières dans le désert, it has been a tremendous classic. Is it translated into je ne sais pas French? s'il existe en français, mais c'est un livre classique avec If des lectures pour if chaque it's jour. not, it should be. S'il n'est pas traduit en français, il devrait l'être. It is a tremendous classic devotional. C'est vraiment un livre de lecture quotidienne classique. I want to read to you a paragraph from this devotional classic. Et j'aimerais vous lire juste un paragraphe d'un des textes de ce livre. And it is simply entitled, Left Alone with God. Et il s'intitule très simplement « Rester seul avec Dieu ». And I like it so much that that's what I've titled this message. Et j'aime tellement ce petit paragraphe que c'est le titre que j'ai donné à tout mon message d'aujourd'hui. What different emotions these words bring to mind for each of us? Quelle émotion très différente ces paroles pourraient-elles faire monter dans notre esprit à chacun de nous? Left alone with God. Rester seul avec Dieu. To some, they mean loneliness and grief. Pour certains, cela peut représenter la solitude, le deuil. But to others, they mean rest, quiet, and shalom. Pour d'autres, c'est le repos, la tranquillité, le shalom. To be left alone without God Rester seul, être laissé seul avec notre Dieu, would be too horrible for words, serait trop difficile à décrire avec des mots. while being left alone with Him Excusez-moi, j'ai mal traduit. Rester seul sans Dieu serait une horreur à mettre en mots, alors que rester seul avec Dieu, To be left alone with Him is a taste of heaven. alors que rester seul avec Dieu, c'est un avant-goût du ciel. And if we, who are lovers of God, Et si nous qui aimons Dieu, simply spent more time alone with Him, passons simplement plus de temps seul avec lui, we would have spiritual giants in abundance among us today. alors il y aurait parmi nous une abondance de géants spirituels. Now, Jesus set an example for us Et Jésus nous a donné l'exemple. by often leaving the people to be alone with God. Si souvent on le voit quitter les gens pour se retrouver seul avec Dieu. Luke 5:16 says this, Luc 5, verset 16 nous dit ceci. and often he slipped away to the wilderness by himself to Et pray. souvent, il se retirait tout seul dans le désert pour prier. Specifically, the Holy Spirit wanted Luke to write often. Et très spécifiquement, le Saint-Esprit a voulu que Luc utilise ce mot souvent. I sense it
wasn't necessarily for hours at a time, J'ai le sentiment que ce n'était pas nécessairement pour passer des heures, even though he did have those moments. même si parfois Jésus a passé des heures. But sometimes he just needed 5 minutes to get alone with God. Mais parfois, il lui suffisait de 5 minutes, mais seul avec Dieu. Excuse me, guys, I'm going to go for just a little walk. I'll be right back. Excusez-moi les amis, il faut juste que je m'écarte de quelques mètres. Je reviens, je reviens. He often slipped away. Et souvent, comme ça, il s'éclipsait. Oh, Yeshua, he's just spending time with the Father. Oh oui, Yeshua, il passe un moment avec son Père. Luke 6:12 says this. Luc 6, verset 12 nous dit, And it came to pass in those days that he went into the mountain to pray. et il arriva que dans ces jours, il alla dans la montagne pour And he prier. continued all night in prayer to God. Et il a passé toute la nuit en prière avec Dieu. Prayer was just not an occasional occurrence in the Lord's life. Dans la vie du Seigneur, la prière, c'était pas juste quelque chose qui se produisait de temps en He temps. regularly slipped away from the crowds, Régulièrement, il s'éclipsait, il quittait la foule, also from his family il quittait sa famille and from his friends et ses amis to be with the Father. pour être avec le Père. Mark 1:35 says this. Marc 1, 35 nous dit ceci. In the morning, Le matin, having risen a long while before daybreak, s'étant levé longtemps avant l'aube, he went out to a solitary place, and there he communed with his God. il allait dans un lieu solitaire et là, il était en communion avec son Père. Jesus knew the importance of being alone with God. Et Jésus savait l'importance de se retrouver seul avec Dieu. He knew that he needed to hear from the Father Il savait qu'il avait besoin d'entendre la voix du Père because he only did what the Father told him to do. parce qu'il ne faisait que ce que le Père lui disait de faire. So he had to have time every day alone with God Donc il fallait que chaque jour, il ait du temps seul avec Dieu to receive his daily instructions. pour recevoir ses instructions quotidiennes. Otherwise, the people and their needs would have ended up controlling him. Autrement, alors ça aurait été les gens et les besoins des gens qui auraient fini par prendre le contrôle de sa vie. Jesus also realized this wonderful revelation, especially for those of us in ministry. Et Jésus a aussi réalisé cette chose qui est une révélation très forte et particulière, surtout pour nous qui sommes dans le ministère. He knew that it was in God's presence Il savait que c'était dans la présence de Dieu where he was strengthened and restored after times of ministering to the people. qu'il pouvait être fortifié et restauré après avoir pris du temps pour prier et venir en aide aux gens. The door is open to our daily communion time with God. Et la porte est ouverte pour notre temps de communion quotidienne avec Dieu. I am convinced one of the greatest battles we are facing in the body of Christ worldwide, Je crois qu'un des plus grands combats qui se déroulent dans le corps de Christ, dans le monde entier, it is becoming a greater battle to spend time alone with God. c'est ce combat qui devient de plus en plus fort de passer du temps seul avec Dieu. Now, most all of you do have a time alone with God every day. Je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous prenez un temps tous les I jours believe avec that is Dieu. commendable. Et je pense que c'est une chose très recommandable. But God is calling us to move beyond our place of daily maintenance into a time of fervently pressing into Him. Mais Jésus nous appelle à aller au-delà d'un temps quotidien où on ferait simplement de l'entretien général de notre relation avec Where lui we are pour now aller beaucoup plus loin. will not be enough for what is to come in the future. Parce que là où nous en sommes aujourd'hui ne suffira pas pour affronter ce qui This est is devant. why He's calling us to a greater intimacy with Himself. C'est pourquoi il nous appelle à une intimité avec lui beaucoup plus grande. That's where we will get the strength to be able to endure the difficult times that are on the horizon. Et c'est là qu'alors nous puiserons la force pour être capables d'endurer et de faire face à tout ce qui pointe à l'horizon. And if we do not make time alone a chief priority of our daily life, Et si nous ne faisons pas de ces temps seuls avec Dieu la priorité essentielle de nos vies, if we do not make that decision right now, si nous ne prenons pas cette décision maintenant, we are going to have great difficulty in hearing His voice in the midst of troubling times. nous aurons beaucoup de difficultés à entendre sa voix dans le contexte de tous les troubles qui nous environnent. I want to share some thoughts with you from one of my favorite stories in the Gospels. J'aimerais partager avec vous quelques pensées tirées d'un de mes récits préférés dans les évangiles. It also is there in the chapter of the Gospel of Luke. Turn with me to chapter 10. C'est aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 10. I believe that what God had put in my heart to speak during our gatherings here, Je crois que ce que Dieu a mis sur mon cœur pour parler dans notre rencontre,
are not to talk about typical end-time events, about the Antichrist, the timing of this, the falling of the nations. n'est pas de vous parler de la fin des temps, de l'Antichrist, de tout ce qui pourrait arriver. I believe that God wants me to help equip God's people for what is to come by heart preparation. Je crois que Dieu m'appelle plutôt à prendre du temps, passer du temps pour équiper son peuple, pour lui offrir une préparation du cœur par rapport à ce qui va venir. And this parable and this story that happened in Luke 10 Et ce is récit, a issue of the heart. et ce récit que nous allons lire dans Luc 10 est une problématique de cœur. It's the familiar story of two sisters who C'est deeply loved Jesus. l'histoire bien connue de deux sœurs qui aimaient profondément Jésus. What's amazing is that both of them served him with all their hearts. Et ce qui est étonnant, c'est que les deux le servaient de tout leur cœur. Look at verse 38. Regardez au verset 38. The scene opens with Martha welcoming Yeshua into her home. Et l'histoire s'ouvre sur Marthe qui accueille Yeshua dans sa maison. Now, this was obviously her literal home, C'était de toute évidence la maison où elle vivait. but I also believe that Yeshua had a very special place in Martha's heart. Mais je suis convaincue que, au-delà de la maison physique, Jésus avait une place très spéciale dans le cœur de Marthe. I believe that Jesus often visited the home of Lazarus, Mary, and Martha. Et je crois que Jésus a souvent visité ce foyer où vivaient Lazare, Marthe et Marie. But look at verse 39. Mais regardez au verset 39. And she also had a sister Mary, who moreover was sitting at the Lord's feet listening to his word. Elle avait aussi une sœur nommée Marie qui, elle, s'était assise aux pieds du Seigneur et l'écoutait. Look at the description of Mary. Regardez cette description de Marie. She was seated at the Lord's feet, Elle était assise aux pieds du Seigneur and she was listening to him. et elle écoutait ce qu'il disait. She had stopped all activity to give him her full attention. Elle avait cessé toute activité pour pouvoir donner toute son attention au Seigneur. She also was at a place of absolute rest, Elle était aussi dans un lieu de repos absolu, total contentment when he was in the house. une satisfaction totale alors que Jésus était là dans la A maison. mark of a true disciple is that they love to sit at the feet of the master. Et une des spécificités d'un vrai disciple, c'est qu'il aime être assis aux pieds de Jésus. A true disciple has disciplined their hearing to recognize his voice over all the other voices that compete for our attention. Et un vrai disciple a discipliné son oreille et lui a appris à identifier la voix du Seigneur parmi toutes les autres voix qui envahissent sa vie. After 40 years of ministry, I'm convinced that the best leaders are the best followers. Après 40 ans de ministère, je suis convaincue que les meilleurs leaders sont les meilleurs suiveurs. How can we lead effectively if we are not following him diligently? Comment pouvons-nous guider de manière efficace si nous ne suivons pas de manière convenable et juste? Now in verse 40, we see the contrast between the two sisters. Et au verset 40, alors nous découvrons le contraste entre les deux It sœurs. says Martha was distracted with all of her serving. Ce verset nous dit que Marthe était occupée, littéralement distraite par tout son travail domestique. Interesting that the Greek word for distracted simply means to be drawn away from or to be misdirected. Et ce mot occupée ou distraite veut dire en grec qu'elle a été attirée loin d'eux, vraiment distraite. So we see that Martha was drawn away from Yeshua by all of her work, her service, or we even could say her ministry. Et nous voyons là que Marthe était comme écartée, éloignée du Seigneur par toute son activité, son travail, on pourrait dire son ministère. And in this passage, we see a major difference of how these two sisters were serving the Lord. Et dans ce passage, alors nous découvrons une différence immense dans la façon dont ces deux sœurs servaient le Seigneur. Martha was doing things for him, Marthe faisait des choses pour lui, and Mary was simply being with him. alors que Marie simplement était avec lui. There is a difference of doing for and being with. C'est très différent de faire pour ou d'être avec. And before we can do anything for him with an anointing, Et avant que nous puissions faire quoi que ce soit pour lui avec une onction, we must first be with him to get it. nous devons d'abord être avec lui pour recevoir cette onction. Now, the scriptures do not tell us that anyone else was present in the house.
le texte ne nous parle pas qu'il y avait d'autres gens dans la maison. Even though for many years I had imagined a full house of people. Pendant des années, j'avais visualisé une maison remplie de gens, But then I thought maybe it was only Mary and Martha that were in the house. mais après je me suis dit, mais peut-être qu'en fait dans cette maison, il n'y avait que Marthe, Marie et Jésus. Very likely he came unannounced. Très probablement, il est arrivé à l'improviste. They did not have cell phones in those days. À l'époque, ils n'avaient pas des téléphones portables. It was very difficult to communicate a message. C'était difficile de te faire passer un message. Martha probably needed to do some tidying up of the house. Je pense que Martha probablement voulait un peu mettre de l'ordre dans la maison. Unexpected guests make you move quickly. Parce que quand il y a des hôtes qui arrivent à l'improviste, il faut vite se dépêcher de tout ranger. Anne and Steve came to our room to fetch us this morning. Steve et Anne sont venus nous chercher dans notre chambre ce And I matin. had my suitcase open. Ma valise était grande ouverte. And I had different clothes in different places. J'avais des habits un peu partout. And as soon as they came, I felt, oh, I've got to hurry up and tidy up. Dès qu'ils sont arrivés, je me suis dit, oh, mais il faut que je range un peu, ça va pas. There is a natural tendency that when an unexpected visitor comes, you want to tidy up. Et il y a cette tendance naturelle que lorsqu'un hôte imprévu arrive, il faut vite remettre de l'ordre. Maybe it was at a mealtime. Peut-être que c'était lors du repas. Listen, Jewish people like to eat as much as Swiss people. Vous savez, les Juifs, ils aiment manger autant que les Suisses. In fact, sometimes I think more. Des fois, j'ai même l'impression que c'est davantage. Food is a very big element in the Semitic world. La nourriture est un élément très fort dans le monde sémite. Perhaps Martha immediately began cooking while Mary chose to just simply sit at his feet and listen. Et peut-être que Marthe est vite allée faire quelque chose à la cuisine, alors que Marie s'installait simplement au pied de Jésus. You know, I think that perhaps Jesus had some things in his heart that he wanted to communicate with both sisters. Et je me dis que peut-être Jésus avait dans son cœur des choses précises qu'il aurait voulu communiquer aux deux sœurs. I can imagine the Lord saying, hey, Martha, forget the work. Come on in here. There's some things that the Father revealed to me in the Galilee I want to share with you. Et je peux tout à fait imaginer Jésus dire, mais écoute Marthe, arrête maintenant, viens t'asseoir là parce que le Père m'a révélé certaines choses et j'aimerais te les partager à toi et à ta sœur. And I can imagine Martha saying something like I could easily say. Et j'imagine tout à fait Marthe répondre comme moi je pourrais le faire très Okay, facilement. Lord, just a moment. Oui, Seigneur, juste une minute. Just a couple of minutes and I'll be finished and I'll be right there. 1-2 minutes, je finis ce que je fais puis après je viens. But friends, she missed this special opportunity of hearing what was in the Lord's heart. Mais mes amis, elle est passée à côté de cette occasion unique d'entendre quelque chose qui était dans le cœur de Dieu. Martha was a proper hostess, Marthe était une hôtesse parfaitement convenable, but Mary was a proper disciple. mais Marie était un disciple Good parfaitement works, convenable. good works can be a great distraction from the best work. Et les bonnes œuvres peuvent finalement nous détourner de ce qui est l'œuvre la meilleure. These are not new things I'm sharing with you. You've probably heard these over and over again. Je sais que tout ce que je vous dis là, ce n'est pas des choses nouvelles pour vous. Vous les avez sûrement entendues des centaines de fois. But the times we are in are making us forget the old things that kept us close with God. Mais les temps que nous vivons maintenant font que nous avons tendance à oublier ces choses anciennes qui nous gardaient proches de Dieu. Martha's distraction caused frustration. Et le fait que Marthe soit comme ça, se soit mise à l'écart, se soit laissée distraire, a mis en elle de la frustration. As do all good works without God's anointing upon it. Et c'est ce qui se produit avec toutes les bonnes œuvres sur lesquelles Dieu n'a pas mis son They onction. can easily result in feelings of resentment and alienation. Elles peuvent déboucher sur des sentiments de ressentiment, d'être mis à l'écart. And you can hear that in her voice when she does come into the room and talk Et on peut to Jesus. entendre cela dans la voix de Marthe quand finalement elle vient dans la pièce pour répondre à Jésus. She starts her communication by saying, Lord, do you not care? Elle commence le dialogue en disant « Mais Seigneur, ça ne te fait rien? Do you not care Est-ce que tu t'en fiches that my sister has left me to do all the serving alone? que ma sœur m'a laissé faire tout le travail toute seule? » Her focus was on her own serving. Et ce qui était important pour elle, c'était son service.
And Martha was like many believers today. Et Marthe était comme beaucoup de croyants aujourd'hui. She was doing some wonderful things for the Lord, Elle faisait des choses magnifiques pour le Seigneur. but she was being distracted from time alone with Him. Mais ces choses-là la gardaient éloignée des temps seuls avec Dieu. Now be honest with yourself today. Soyez honnête avec vous-même aujourd'hui. Is your life in a season like Martha in this story? Est-ce que votre vie, aujourd'hui, traverse une période un peu comme la vie de Marthe de notre histoire? I am finding more and more believers that are having a more difficult time to be alone with God. Je trouve de plus en plus de croyants qui ont tellement de peine à prendre du temps pour être seuls avec Dieu. We are being distracted by so many good things. On est distrait par tellement de bonnes choses, But are we missing the best thing? mais nous passons à côté de la meilleure chose. Are you neglecting the Lord in His Word? Est-ce que vous négligez le Seigneur dans sa parole? What about in private prayer? Qu'en est-il de votre prière Not privée? just for you and your family and your business, Pas juste prier pour vous, votre famille et votre entreprise, but prayer where you're able to wait upon God to hear what is in His heart, that you could commune with Him and pray as mais He's praying. une prière dans laquelle vous pouvez vous mettre au diapason de Dieu, entendre ce qui est dans son cœur, comprendre ce qu'il veut vous dire. How is your personal times of worship with the Lord? Comment sont vos temps de louange, d'adoration personnelle avec Dieu? Is it easy for you to start just worshiping the Lord in your house Est-ce que c'est facile pour vous de commencer à adorer le Seigneur chez vous, dans votre maison, or in the car ou dans la voiture, or in the supermarket? ou au supermarché? I have such wonderful times when the Spirit just says, just love on me. J'ai vécu des temps formidables où le Saint-Esprit était juste venu sur moi. It's a little embarrassing when I'm in the middle of a supermarket. Des fois, c'est un peu embarrassant quand c'est au milieu du supermarché. And I remember one time Et je me souviens, une fois, I was in a supermarket in Jerusalem, j'étais dans un supermarché à Jérusalem and I just felt the Lord say, I want you to just love me right now. et j'ai senti le Seigneur qui me disait, mais tu sais, mais je t'aime tellement maintenant. And I'll tell you, I felt embarrassed. Et j'étais embarrassée. Right here. Mais ici? Yes, right there. Oui, là, Right in that aisle next to the peanut butter. là, dans ce couloir, à côté du beurre de cacahuète. Hallelujah. Praise God. Oui, alléluia. And Gloire à it's toi, like the Lord Seigneur. said, oh, come on. Et le Seigneur me disait, mais allez, tu peux m'aimer mieux quand même. So I raised my hands and I went, hallelujah. Alors j'ai levé les mains, je dis, And alléluia. as I looked down, I saw two people look around the corner. Et j'ai vu deux personnes qui regardaient comme And he ça. said, come on. Et il m'a dit, mais vas-y, I'm the Lord of the universe. je suis le Seigneur de l'univers. You're in some stupid little supermarket. T'es dans un stupide petit supermarché I want you to love me. et je veux que tu m'aimes. Hallelujah. Alléluia. Glory to God. Gloire à Dieu. Well, I attracted a lot of attention. Alors c'est vrai que j'ai provoqué pas mal de But I'll regards tell sur you. moi, mais je peux vous dire. When I started getting caught away in loving God, Et quand je me suis laissé partir dans yes, cet amour de Dieu, everyone in the store thought I was crazy. oui, tout le monde s'est dit que j'étais complètement fou. But I sensed that our Father in heaven, Mais moi, j'ai senti que notre Was Père looking dans le down. ciel me regardait and He said, look at my boy. et qui disait, ah, regardez mon garçon. He's moved beyond what human people think of him. Il est allé au-delà de ce que les gens, les êtres humains pourraient penser de lui. Have you been able to come to that place where you don't care what other people think of you? Êtes-vous parvenu à ce point où finalement ce que les autres vont penser de vous, I'll tell ça you, vous when est you are totalement free, égal. when you are free, Quand vous- God can put a skip in your step. Alors quand vous êtes libre, alors Dieu vous fait sauter. Listen, and I'm 65. Most of you are younger than that. Moi j'ai 65 ans, la plupart vous êtes plus jeunes que moi. But I love to be walking down Jaffa Road, and all of a sudden I get a little skip in my Mais step. je descends la rue de Jaffa et puis tout à coup, je saute. And yes, people will look at you strange, but who cares? Et oui, les gens vont vous regarder de façon bizarre, mais on s'en fiche. Everything we are doing is to the eyes of one person. Tout ce que nous faisons, c'est pour le regard d'une personne. Friends, distractions are everywhere today. Mes amis, les distractions, il y en a partout aujourd'hui. They can be hobbies or sports, Ça peut être des hobbies ou des sports, TVs or computers, la TV ou l'ordinateur, cell phones, le téléphone and portable. endless texting to one another, Et ces textos, ces SMS qu'on s'envoie sans fin. iPods, iPads, iPhones. Les iPods, les
iPhones, tous les Blackberries, Kindles, you name it. There are distractions everywhere. tous ces appareils, nommez-les, ce sont tous des distractions. Listen to me, gadget addiction is a great distraction today. Permettez-moi de vous dire que la dépendance à tous ces gadgets est un gros problème aujourd'hui. I know because I too battle with this. Je le sais parce que moi-même, je dois me battre avec ça. I remember when I first was taught about a computer. Je me souviens la première fois qu'on m'a parlé et enseigné un peu sur les I was ordinateurs. pastoring in Jerusalem. J'étais pasteur à Jérusalem. There were 4 of us pastors on staff. Nous étions 4 pasteurs dans l'équipe. And it was 1980. C'était en 1980. No, 1980. Let me see, 1987. Non, 1987. And 3 of the pastors had computers, but me, I was still on a typewriter. Les 3 autres pasteurs avaient un ordinateur. Moi, j'avais une simple machine à écrire. And they said, Reuben, you've got to get a computer. Et ils m'ont dit, mais Ruben, il faut que tu te procures un ordinateur. To me, in those days, the computer was part of the beast. Pour moi, à cette époque, l'ordinateur, ça faisait partie du monde de la bête. I'm a typewriter person. Je suis l'homme de la machine à écrire. And one of the brothers brought me into his house one day. Et un de ses frères m'a amené chez lui un He jour. said, I want you to come downstairs. J'aimerais que tu viennes en bas. And he gave me a 5-minute demonstration of Microsoft Word 3.0. Et il m'a donné une démonstration en 5 minutes de Microsoft Word 3.0. He showed me cut and paste. Il m'a montré la fonction copier-coller. Wow! Wow! I was astounded that you can cut and paste. Mais c'était génial, on pouvait couper, copier, coller. My life has never been the same. Ma vie n'a plus jamais été la même. The countless hours I had to do retyping messages. Parce que combien d'heures j'avais passé à redactylographier des messages. Computers are a great distraction today. Mais les ordinateurs sont une immense distraction And I aujourd'hui. need to keep my heart guarded as well. Et je dois veiller sur mon cœur. There are so many good things that can distract us. Il y a tellement de bonnes choses qui peuvent nous distraire. The older we are, the more we are tempted to talk about or complain about our aging bodies. Et plus nous vieillissons, plus nous avons cette tentation de parler ou de nous plaindre de nos corps qui vieillissent. Or we talk about our bad health. Ou on parle de notre mauvaise santé. This is very fresh in me because Yanit and I have just returned from visiting my mother in Waco, Texas. Et c'est quelque chose qui est très frais dans mon esprit parce que Yannick et moi, nous rentrons d'un voyage aux États-Unis où nous avons été voir ma mère qui est dans She is une in a pension. senior retirement village, a very lovely place. C'est vraiment un village pour retraités. But all of these elderly people, they love to talk about their problems. Mais tous ces gens âgés, ils aiment parler de leurs problèmes. How are you today? Mais comment tu vas aujourd'hui? Oh, I told my Oh. mother, quit asking that question. Et j'ai dit à ma mère, mais arrête de poser la question. You're going to be getting a whole list of problems. Parce que tu vas entrer dans une série de Instead, problèmes. just say, it's so good to see you Au today. lieu de dire, oh mais quel plaisir de vous voir aujourd'hui. Today, there are seemingly endless family activities taking place within homes. Aujourd'hui, dans les foyers, dans les maisons, il y a des activités familiales qui ne se finissent jamais et il y en a par centaines. The school systems around the world are looking to keep children occupied. Et dans le monde entier, le système scolaire cherche à garder les enfants They're getting them occupés. involved in everything, Il faut qu'ils s'engagent dans tout, every type of sport, dans toutes les sortes de every sports, type of musical or artistic activity. dans les activités musicales ou artistiques. But I'm finding that the parents and grandparents are getting worn out Mais je vois que les parents et les grands-parents, ils n'en peuvent plus. because they want to show their love for their children and grandchildren by attending every function. Parce qu'ils veulent démontrer leur amour pour leurs enfants ou leurs petits-enfants en étant présents à chacune de ces activités. There are dozens of sport activities that can keep children busy all the time Il y a des douzaines d'activités sportives qui peuvent garder les enfants occupés tout le and temps keep them active all throughout the year. et qui vont les garder actifs du premier au dernier jour de There are l'année. also an endless amount of leisure activities Il y a aussi une quantité fabuleuse d'activités de that loisirs can distract us from time alone with God. qui nous distrait, qui nous éloigne des temps seuls avec Dieu. One thing that I noticed Une chose que j'ai remarquée at the retirement center where my mother is, dans le centre, le lieu de retraite où est ma they have mère, an endless amount of activities for their residents every day.
Pour tous les résidents, il y a chaque jour des activités, mais au surnombre. I mean, there are games played and this and trips to this. I mean, every day they give a whole list. Il y a des jeux dans certaines salles, il y a des randonnées, des tournées, des visites. Chaque jour, il y a une liste complète de I toutes don't know ces why they choses. give long lists because none of those people can remember. Je ne sais pas pourquoi ils donnent des listes si longues, parce que de toute façon, aucune de ces personnes arrive à se souvenir. After they mention 4 things, they've lost it. Parce qu'une fois qu'ils ont mentionné les 4 premières, de toute façon, ils sont perdus. Yeah, some of you would probably be among them. Peut-être que certains d'entre vous, vous seriez avec eux. Absolutely amazing. C'est vraiment Meant to keep affolant. busy every day, every night. Il faut être occupé chaque jour, chaque soirée. What about social networking? Et alors, que dire des réseaux sociaux? Ooh, I feel that God wants me to ask some very personal questions. Et j'ai le sentiment que Dieu voudrait que je vous pose des questions très Now, the younger personnelles. you are, the more you will understand. Plus vous êtes jeune, mieux vous comprendrez. How many of you have ever heard about this phenomena called Facebook? Combien d'entre vous ont entendu parler de ce phénomène appelé Facebook? All of the young people know about it. Bien sûr que tous les jeunes y connaissent. Some of us gray-haired, maybe we've heard about it, but is it a game? Certains avec des cheveux un peu gris, on a entendu parler, on a dit c'est quoi, c'est No, un jeu? it is a virtual activity of relationships. Non, c'est une activité virtuelle de relation. And not only is there Facebook, there is also Twitter and LinkedIn and High Five and In Touch. Et il y a tous les autres, Twitter, LinkedIn, High Five, InTouch. YouTube and blogs. Et il y a YouTube, il y a tous les blogs. Email and the internet. Actually, email is becoming ancient. Même email, enfin email, ça devient bientôt démodé. My mother doesn't have a computer. She says, will you send an email? I said, Mom, it's almost obsolete. Ma mère n'a pas d'ordinateur, elle me dit, mais est-ce que tu vas envoyer des emails? Mais je dis, mais maman, c'est bientôt passé, Let me le ask monde this des question. emails. J'aimerais vous demander une Does your chose. time on the internet Est-ce que le temps que vous passez sur Internet come anywhere near the amount of time that you spend alone with God? est un tout petit peu proche de la durée de temps que vous passez seul avec Dieu? One of the young ladies, 15 years old in our congregation in Jerusalem, Une jeune fille de 14-15 ans dans notre église à Jérusalem. I asked her one day, how much time do you spend on Facebook? Un jour, je lui ai demandé, mais combien de temps tu passes sur Facebook? She laughed. She went, all day. Elle a rigolé, elle m'a dit, mais toute la journée? I said, no, you don't spend all day on it. Et j'ai dit, non, mais attends, tu passes pas toute la journée. But after we did some brief figuring, this Mais- was at about 4 o'clock in the afternoon, Mais après avoir essayé de revoir un peu le déroulement de sa journée, c'était à peu près 4 heures l'après-midi. she had checked her Facebook account 22 times. Elle était allée 22 fois vérifier son compte sur Facebook. And that was only 4:30 in the afternoon. Et ce n'était que 4h30 l'après-midi. Good things can become great distractions. Des bonnes choses peuvent devenir des distractions terribles. Who do you most want to communicate with every day? Avec qui désirez-vous le plus communiquer chaque jour? Who do you want to hear from first thing in the morning? De qui avez-vous envie d'entendre parler ou d'entendre un message au saut du lit le matin? Do you want to face his book Est-ce que vous voulez faire face à son livre or do you want to read who wrote on your wall? ou est-ce que vous voulez aller voir qui a écrit sur votre mur? Only the young people understood that. Il n'y a que les jeunes qui peuvent comprendre ça. Are you linked in with God in prayer? Est-ce que vous êtes lié avec Dieu dans la prière Or do you prefer chatting with your friends? ou est-ce que vous préférez chatter avec vos amis? It is so easy to be neglected or drawn away like Martha from spending time alone with the Lord. C'est tellement facile de devenir négligent, de se laisser attirer loin de ces temps seuls avec le Seigneur, comme Marthe l'a Good fait. godly disciplines are disappearing when they should be increasing. Une bonne discipline selon Dieu est une chose qui est en train de disparaître alors qu'elle devrait augmenter. And sometimes we need a wake-up call. Et parfois, nous avons besoin d'une sonnerie de réveil. A wake-up call to begin or to return to wise choices. Une sonnerie de réveil qui nous secoue et qui nous aide à commencer ou à revenir au bon choix. That's a wake-up
call. Ça, c'est une sonnerie de réveil. And to the mature men and women Et that pour- are here today, Et pour les hommes et les femmes mûrs qui sont là aujourd'hui, you are called to be examples. vous êtes appelés à être des exemples. Our desire should be to be more like Jesus. Notre désir devrait être d'être encore plus comme Jésus. And the only way that can happen is that we embrace spiritual godly disciplines. Et la seule manière dont ça peut se produire, c'est si nous embrassons, si nous saisissons de cette discipline We need divine. to constantly look to keep Jesus first and foremost every day throughout the day. Nous devons veiller en permanence tout au long de la journée à ce que Jésus soit le premier, le seul. Our lives should revolve around him. He is the center. Notre vie devrait tourner autour de lui, il est notre centre. Because if Jesus is not the center, Parce que si Jésus n'est pas le then centre, something or someone else is in the center. alors c'est que quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre est au centre. And then your life is off center. Et alors votre vie va être décentrée. Friends, the systems of this world are draining us of spiritual energy. Mes amis, les systèmes de ce monde nous épuisent et ils aspirent toute notre énergie. Our enemy would rather have us do anything and everything except have intimate time alone with God. Et notre ennemi serait prêt à nous voir faire tout et n'importe quoi, sauf passer du temps seul avec Dieu. In verse 42 of our text, Dans le verset 42 de notre texte, Jesus said that Mary had chosen the better thing. Jésus nous dit que Marie a choisi ce qui était la meilleure chose. And because she chose it, Et parce qu'elle l'a choisi, it will not be taken away from her. on ne pourra jamais le lui enlever. This is why, friends, we must choose wisely. C'est pourquoi, mes amis, nous devons choisir avec sagesse. There is only one place that will give us the strength to endure and overcome what lies in the future. Il n'y a qu'un endroit où nous pourrons trouver la force d'endurer et de faire face à ce qui nous attend à l'avenir. And that place is an abiding, growing, intimate relationship with our God. Et ce lieu, c'est une relation où nous demeurons, nous grandissons, nous nous affermissons dans la présence de Dieu seul. We need to learn how to dwell deeply with God. Nous devons apprendre à demeurer en profondeur avec Dieu. We need to slow down. Nous devons ralentir. We need to stop. Nous devons nous arrêter. We need to drink deeply of His living water. Nous devons boire profondément de son eau vive. Listen to the words of the prophet Jeremiah, chapter 2, verse 13. Écoutez les versets du prophète Jérémie au chapitre 2, verset 13. My people have committed two evils. Mon peuple a commis 2 péchés. They have forsaken me, Ils m'ont oublié. the fountain of living waters, Moi, la source, la fontaine d'eau vive. and they have carved out for themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. Et ils se sont creusés, construits pour eux des citernes, mais des citernes percées qui ne savent pas garder l'eau. Many of us today can fit into this prophetic word. Et nous sommes nombreux aujourd'hui à entrer dans cette parole prophétique. It is easy to forsake the living water that only comes from the heart of Jesus. C'est si facile d'oublier cette eau vive qui seule vient du cœur de Jésus. We are not drinking deeply of the Lord. Nous ne buvons pas profondément du Seigneur. And our spiritual cisterns are leaking. Et nos citernes spirituelles ont des fuites. And what we are drinking does not nourish or satisfy us. Et ce que nous buvons ne nous nourrit pas, ne nous satisfait pas. So I want to challenge you today. Alors j'aimerais vous lancer ce défi aujourd'hui. The door is open. La porte est ouverte. The Lord is saying, come, Et le Seigneur nous dit, viens. viens, 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 viens. Every one of us, come, the Lord is saying. À chacun de nous, le Seigneur dit, viens. We're going to have to go in a different direction to get to Him. Et nous allons devoir prendre une direction différente pour arriver jusqu'à lui. Not toward one another, Pas les uns tournés vers les but autres, up toward Him. mais en montant vers lui. But that's where we will find nourishment that will last forever. Mais c'est là que nous trouverons une nourriture qui durera I éternellement. want to challenge you from today onward Et j'aimerais vous lancer ce défi à partir d'aujourd'hui, to make a plan de faire un plan, un programme, and make a determination to choose being alone with Him every day. et de prendre de façon déterminée cette décision de prendre du temps tous les jours seul avec lui. That means you'll need to turn off your cell phone.
Alors ça voudra dire qu'il faudra éteindre le téléphone You'll portable, need to leave your TV and your computer, turn it off, laisser la télé et l'ordinateur éteints, and you will begin to see the value of creating times just to be alone with the Master. et vous verrez, vous petit à petit, vous découvrirez la valeur de ces temps que vous pourrez passer seul avec votre Once maître. we either begin it or renew it, Quand we nous- will see how it becomes a regular way of life. Et quand nous aurons commencé ou renoué avec cette bonne habitude, nous verrons comment cela peut It will changer nos bring vies. great inspiration to us. Cela va nous amener une inspiration beaucoup plus It will forte. give us fresh wisdom for the problems that we face each day. Cela nous apportera une sagesse beaucoup plus fraîche pour faire face aux problèmes de chaque jour. And it will motivate each of us to reorder our private world with God. Et cela va nous motiver à remettre en ordre notre monde privé avec Dieu. Well, I want to close this message, Je veux terminer ce message, but I want to share a couple of scriptures with you. mais j'aimerais encore partager 2 textes avec vous. Turn with me, if you would, to Isaiah 55. Ouvrez vos Bibles avec moi, si vous le voulez bien, dans Ésaïe 55. I want us to read verses 2 and 3. Ésaïe 55, les versets 2 et 3. Why do you spend money for what is not bread, and your wages and time for what does not satisfy? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Listen carefully to me and eat what is good, Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. and let your soul delight itself in abundance. Et votre âme se délectera de mes succulents. Incline your ear and come to me. Prêtez l'oreille et venez à moi. Hear, and your soul shall live. Écoutez, et votre âme vivra. And then from Song of Songs, Et puis, tiré du Cantique des Cantiques, chapter 2, verse 14. au chapitre 2 et au verset 14. I want to just read this from the Amplified Bible because I think it says it so beautifully. Et je ne vais pas citer le texte directement, enfin je le tire d'une version amplifiée. So I Donc, went with him, my beloved. alors je suis partie avec lui, mon bien-aimé. And when we were climbing up the rocky steps together, Et alors que nous escaladions ensemble les marches un peu rocailleuses, how perfect a scripture for our visual illustration. un texte parfait pour décrire I want ces you to escaliers. imagine you and Jesus are climbing up those steps together, Et j'aimerais que vous vous imaginiez, vous et Jésus, en train de monter ces marches up ensemble, on the hillside. sur les collines. My beloved shepherd said this to me. Et mon berger bien-aimé me dit ceci. I want you to imagine that now he has already reached the top. Et j'aimerais que vous imaginiez que maintenant, lui a déjà atteint le sommet. He's looking out the door and he's encouraging us to continue to the journey. Et il regarde par la porte et il nous encourage à continuer le voyage. And he says to each of us, "Oh, my dove, Et il dit à chacun d'entre nous, ô ma colombe, while you were in the seclusion of the clefts of the rock, alors que tu étais caché dans les fentes du rocher, in the sheltered and the secret place of the cliff, dans cette falaise qui te protégeait, qui était un lieu secret, I've called you to come up, je t'ai appelé à monter to see my face. pour voir ma face. Let me hear your voice, J'aimerais entendre ta voix, because your voice is very sweet, parce que ta voix est très douce and your voice and your face is very lovely." et ta voix est douce et ton visage est magnifique. Let's pray. Nous voulons prier. Lord, I pray that you would forgive us for so easily being distracted in these days. Seigneur, je prie que tu nous pardonnes de nous laisser si facilement distraire ces jours. There are so many distractions in the earth today. Il y a tellement de distractions sur cette terre aujourd'hui. Many of them are good things, Beaucoup d'entre elles sont des choses bonnes, but those good things are distracting us from the best thing. mais ces bonnes choses nous éloignent et nous gardent éloignés de la meilleure des choses. Jesus, you had your priorities in order. Jésus, toi, tu avais mis tes priorités dans le bon ordre. You sought first the kingdom rule of God in your life. Tu recherchais en premier lieu le règne, le royaume de Dieu dans ta vie. You sought first righteousness and living by faith in God. Tu cherchais la justice, la vie par la foi en Dieu. You enjoyed communion with the Father. Et tu jouissais d'une profonde communion avec le Père.
Too often we see it as our duty rather than as our greatest joy. Et trop souvent, nous voyons ces temps comme un devoir, alors que ça devrait être notre plus grande joie. Lord, please help us to choose wisely today. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à choisir avec sagesse aujourd'hui. Help us to be like Mary in our reading. Aide-nous à être comme Marie dans notre lecture. She chose to sit at the feet of Yeshua. Elle a choisi de s'asseoir aux pieds de Yeshua. She chose to listen to his voice. Elle a choisi d'écouter sa voix. Oh God, please help us to make that choice every day. Ô Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à faire ce choix chaque jour. May we choose that every day for the rest of our lives. Que nous puissions choisir que pour chaque journée que nous avons encore à vivre, Left alone with God. nous puissions choisir de rester seuls avec toi. Father, I just sense that you would be so pleased with a fresh commitment to you today. Seigneur, je sens que tu serais tellement heureux de nous voir prendre un engagement renouvelé aujourd'hui. That the way that we could begin discerning the times Que la façon par laquelle nous pouvons commencer à discerner les temps, is that the enemy is much at work c'est que nous voyons que l'ennemi est très à l'œuvre to distract us from that intimate time with God. pour nous distraire, pour nous tenir à l'écart de ces temps d'intimité avec Dieu. And I would just simply ask Et j'aimerais te demander simplement, if it is possible for you. si c'est possible pour vous, I would ask if we could all just come to our knees at this time. j'aimerais demander si vous êtes d'accord tous de vous mettre à genoux maintenant. Because I sense that the Lord would really want to have a renewal of first love. Parce que je crois que le Seigneur attend de nous un renouvellement de notre premier amour. The greatest church in the New Testament was the church in Ephesus in Paul's day. À l'époque de Paul, dans le Nouveau Testament, la plus grande église, c'était celle d'Éphèse. And the one thing that God had against them was that they had left their first love. Mais la chose essentielle que Dieu leur reprochait, c'est qu'ils avaient abandonné leur premier amour. So while we're on our knees, I want you to just talk to the Lord. Alors, pendant que nous sommes à genoux, j'aimerais que vous puissiez vous adresser à Dieu. He knows your life. Il connaît votre vie, He knows you il vous connaît, more than you know yourself. bien mieux que vous ne vous connaissez vous-même. And he loves confession. Et il aime la confession, He loves repentance. il aime la repentance. And talk to him right now. Parlez-lui maintenant. Tell him about your distractions. Parlez-lui de tout ce qui vous distrait. And confess that much of your life has been like Martha more like Mary. Et confessez-lui qu'une bonne partie de votre vie a été beaucoup plus semblable à celle de Marthe qu'à celle de Marie. He's such a miraculous God, he will hear every one of us talk at the same time to him. Il est un tellement grand Dieu qu'il entendra chacune de nos paroles à chacun, même si nous nous parlons He tous en will même temps. even hear our inner heart expressing its love and repentance to Et him. il entendra même notre cœur à l'intérieur de nous-mêmes exprimant notre amour pour lui.